Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et disto. Aujourd'hui, nous allons analyser les combats dans la série Rings of Power, série que j'ai personnellement plutôt appréciée, mais je vais pas trop en parler parce que visiblement c'est un sujet sensible chez les fans de Tolkien. Je me suis rendu compte qu'ils étaient presque pires que les fans de Star Wars. Bon après oui, c'est vrai qu'on n'est plus vraiment sur une adaptation, mais plutôt une réinterprétation du lore de Tolkien. Ça, on est d'accord. Mais bon, je suis pas critique ciné, d'autres le font bien mieux que moi, donc on va s'en arrêter là. Pour ces analyses de combat, il faudra quand même se mettre dans la tête qu'on a affaire qu'à des elfes et des surhommes, les Núménoriens. Donc il va peut-être un petit peu falloir le prendre en compte dans l'analyse, même si au final ça influe pas tant que ça. Mais bon, du coup, si parfois un perso peut faire des trucs complètement abusés, en fait on s'en fout. À partir du moment où c'est cohérent par rapport à la force qu'il a et la situation qu'on lui donne, moi ça me dérange pas. Et vous savez très bien que je ne m'intéresse pas au réalisme des combats au sens strict du terme, mais plutôt à la qualité de la mise en scène, sa cohérence et si le combat utilise des poncifs qu'on retrouve tout le temps dans les films. Déjà, pour la première scène de combat de la série, contre le Troll des Glaces, on a deux clichés qui sont un peu relous. Le grand classique, épée dans le dos. Évidemment, vous savez que ce n'est pas possible grâce à cette vidéo, surtout avec un fourreau qui enveloppe toute l'épée comme ici. Et vous remarquez qu'ils font bien attention à ne jamais montrer le dégainement. Parce que oui, porter son épée dans le dos, d'une, ça ne sert à rien, c'est pas pratique, et de toute façon c'est impossible. Voilà. Ou alors il faut créer un fourreau ultra spécifique, vraiment fait pour, mais du coup c'est pas pratique. Enfin, allez voir ma vidéo si vous l'avez pas vue. Et à côté de ça, on a des types qui sont censés être la garde personnelle de Galadriel, chef des armées du Nord, rien que ça, et ils sont juste totalement inactifs et inutiles face à un troll des glaces. Bon, évidemment, c'est pour mettre en avant le skill de Galadriel juste après. Mais on n'a pas besoin de rendre les figurants ultra nuls et cons pour mettre en avant là où le héros. Mais on aura l'occasion d'en parler juste après. Pour le reste, le coup du saut en prenant appui sur l'épée, c'est pas mal. C'est stylé, même si ça sert pas à grand chose. Mais bon, et surtout que ça amorce une sorte de cohésion entre Galadriel et son lieutenant, qu'on revoit plus après, donc en fait au final ça sert à rien. Après, la scène est quand même plutôt mal filmée, c'est mou et brouillon. J'avoue avoir été très déçu quand j'ai vu cette scène. Mais bon, première scène d'action de la série, voilà, on commence tranquille, on a tout le reste pour kiffer. Scène suivante! Le combat Arondir et elfe prisonnier contre les orques, il est plutôt original. Il est quand même assez difficile à analyser, mais on peut en parler un tout petit peu. Déjà, un truc que j'ai très vite remarqué, c'est qu'il donne une gestuelle très kung-fu tai-chi à notre cher elfe du Beleriand, qui est d'ailleurs mon perso préféré de la série. En plus, il est incroyablement beau, donc voilà. Les coups avec les chaînes sont typiquement des idées de films d'arts martiaux hongkongais. Alors, je dis pas que c'est un hommage, mais ça m'y a fait penser tout de suite. Et c'est un truc que j'ai fortement apprécié, en plus d'être extrêmement visuel et agréable à regarder. Bon là, il y a Arondir qui se vénère avec un bout de bois, et vous verrez que c'est sûrement son arme préférée, car il en use plus d'une fois dans la série. Pour le reste, bon, on est sur de la légolasserie en bonne et due forme. Mais clairement, je trouve ça pas du tout gênant. Bien au contraire. Ça fait plaisir de voir que les elfes ne sont pas tous complètement nuls, comme les deux qui se font bouffer par le warg, et ils font aucun effort pour pas que ça arrive en vrai. Les elfes, ça reste des surhommes, agiles et précis dans leurs gestes. Du coup, moi je fais partie des gens qui aiment bien ce genre de move, où les elfes, voilà, sautent un peu dans tous les sens. Bon, même s'il faut avouer que dans le Hobbit, avec Legolas, ils ont un peu abusé, on est d'accord. Allez, scène suivante. Le petit cours d'escrime de Galadriel. J'avais pas vu l'épisode qu'on m'en avait parlé par mail pour me demander ce que j'en pensais, et je me suis dit, oula, un cours d'escrime dans une série de fantasy, en général, c'est pas terrible. Déjà, le seul et unique conseil que leur donne Galadriel, c'est... Stab, twist, gut. En gros, privilégier les coups d'estoc, c'est mieux. Et en soi, Galadriel, elle a pas tort. Un coup d'estoc, c'est beaucoup plus mortel et facile à faire qu'un coup de taille. Vous avez juste à vous tenir en garde et à tendre votre bras pour mettre le coup d'estoc. Et si la lame s'enfonce ne serait-ce que de 3 doigts dans le corps de votre adversaire, il y a de grandes chances que ça puisse être un coup mortel. Oui, bon, c'était peut-être pas la meilleure manière de montrer les 3 doigts. Vous ne vous exposez pas à une frappe adverse parce que vous tendez votre bras vers l'avant et vous pouvez continuer à vous protéger tout en gardant les stockades, alors que si vous faites des coups de taille, fatalement, même si on n'a pas besoin d'aller chercher jusque-là, vous prenez un peu plus de risques parce qu'il faut quand même se donner de l'élan, et par exemple, dans ce moment-là, ça m'ouvre la garde, donc j'ai intérêt à aller très vite. J'essaie de vous expliquer en gros. Et d'autant plus qu'un coup de taille, c'est beaucoup moins létal qu'un coup d'estoc. Parce que oui,
C'est pas en faisant juste ce geste qu'on va découper quelqu'un en deux, hein. Ça, je peux vous le confirmer. Bref, Galadriel a certainement dû lire Giacomo di Grassi parce que c'est exactement ce qu'il dit sur le combat à l'épée. Bon, du coup, après, il y a le combat d'entraînement. Qui, en fait, n'en est pas du tout un, parce que c'est juste n'importe quoi. Les mecs l'attaquent comme s'ils voulaient la buter, ils sont complètement fous, ça n'a aucun sens. À la limite, si tu veux faire un combat d'entraînement avec de l'intensité, bah tu prends des armes en bois. Mais moi, ça m'a toujours rendu fou ces moments où deux partenaires font un combat pour s'entraîner, sauf qu'ils le font avec des armes totalement affûtées et avec la même intensité qu'un combat normal. Puis tout le monde regarde en rigolant alors qu'ils sont en train d'assister à une tentative de meurtre en bonne et due forme, mais bon, tout va bien. Mais admettons, allez, ils se disent peut-être que vu que c'est Galadriel, ils peuvent se donner à fond. En dehors de ça, on a toujours les armements qui viennent de 100 km. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'aller chercher comme ça pour mettre un gros coup de taille, c'est complètement con. Simple rotation du coude suffit pour déjà faire quelque chose qui soit assez dangereux. Et les types qui mettent une force absolument surexagérée dans leur coup, genre là, à quel moment le gars tape si fort qu'il est emporté par son arme? Ça n'a aucun sens de lui faire ça, et visuellement, c'est super moche. Il passe juste pour un gros con, alors que c'est censé être un mec qui se débrouille bien avec son épée, d'après ce qu'on vend du personnage. Mais bon voilà, on est encore et toujours sur une scène où, pour valoriser le ou la héroïne en l'occurrence, ses adversaires sont débiles. La moitié du temps, il frappe à côté, il se gêne. Bon, ceci dit, il se gêne parce que Galadriel est assez maligne pour aller dans un endroit où être nombreux, c'est relou. Mais sauf que putain, là, c'est pareil, le pauvre marchand, son échoppe, elle est complètement détruite pour rien, c'est un enfer. Sérieusement, Galadriel, l'épée à l'envers, t'en es là. Pour rappel, hein, prendre son épée comme ça, c'est pas du tout pratique, ça sert à rien, juste peut-être à paraître un peu stylé. Bon, à la limite, dans le cas de Galadriel, on peut se dire qu'elle fait ça pour se foutre une sorte de handicap. Combattre avec son épée avec une prise inversée, c'est pas pratique et c'est nul. La preuve d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'elle se fait avoir. Du coup, ça pourrait être une scène d'entraînement vraiment sympa, mais en fait, elle est complètement débile, parce que les gens essayent littéralement de s'entretuer. La même scène avec des épées en bois, ça m'aurait beaucoup moins dérangé, et ça enlevait rien à la gestuelle stylée, etc. Enfin, vraiment pas quoi. Et c'est quand même dommage quand tu vois qu'il y a une scène d'entraînement qui est vraiment trop cool dans la communauté de l'anneau. Alors oui, certes, il ne se passe pas grand chose de fou, Boromir apprend quelques basiques au Hobbit, mais tout ce qu'il dit a du sens, ce qu'ils font a du sens, les gestes sont propres, les personnages font justement attention à ne pas se blesser, et c'est d'ailleurs ce qui amène à la blague juste après. Et ça c'est une superbe scène, et ça en fait pas des caisses pour nous montrer que Boromir est un homme d'expérience justement, on va au plus simple. Et en plus c'est une manière assez cool de montrer qu'il y a une cohésion qui se forme au sein de la communauté. Donc voilà, je pense qu'en prenant la même idée, ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux pour mettre en avant Galadriel, et en même temps, pas rendre cette scène complètement ridicule. Bref, scène suivante. Ah, l'épisode 6. Je l'ai quand même bien kiffé celui-là, j'avais hâte de l'analyser. Alors on va squeezer tout le passage de la tour, hein, parce que en soi, Arondir il fait des trucs de ouf, voilà, la scène est assez stylée, mais bon, ils se prennent des cailloux sur la gueule, il n'y a pas grand chose à dire là. Donc du coup, on a Bronwyn qui se prend pour Paulus Hectormer, et c'est assez rigolo. Ah oui, pardon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Paulus Hectormer, c'est un mec qui a écrit un traité d'armes dans lequel il théorise le combat à la faucille. Donc ce que fait Bronwyn en soi, c'est totalement crédible, voire même historique, si on était dans une œuvre historique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le combat à la faucille, j'ai fait une vidéo dessus. Bon, après au niveau de la phase de grosses bastons, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les paysans arrivent en hurlant et en plantant leurs bâtons dans les orques, c'est le bordel, ça se grimpe dessus, bref. Joie. Bon alors là par contre c'est à crever de rire. Le moment où les orques attaquent Arondir et son pote à l'arc. Vous voyez le souci sur le passage là? Vous le trouvez pas bizarre? On est d'accord que là, il est censé mettre un coup de dague. Attends, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chorégraphes ont fait le choix de faire un coup de dague dans le dos de l'orque. Mais pour des raisons de facilité, ils ont dû se dire bon, c'est pas grave, on le fera en post-production avec des effets spéciaux. Sauf que c'est con, soit ils ont eu la flemme de le faire, soit ils ont complètement oublié. Mais du coup, Arondir fait un coup de poing qui n'a absolument aucun sens. Bon, c'est sûr qu'à vitesse réelle, on le voit pas, mais moi, ça m'avait fait tiquer. Et en fait, quand tu passes au ralenti, tu vois que, il donne un coup comme ça, mais sauf qu'il a rien dans la main, quoi. Et puis juste après, c'est pareil. Les gens, ils tombent, là, du coup. Il y a l'orque au premier plan qui est littéralement déjà prêt à être debout, à se battre et à pouvoir péter la gueule à l'elfe, qui est d'ailleurs par terre et pas du tout prêt, lui, à se battre.
Du coup, l'orc, bah là, techniquement, il a juste à aller tout droit et lui foncer dessus. Enfin, vous voyez, là, quoi, je rêve pas. Sauf que non, il sort du champ de la caméra à gauche en courant, pour ensuite revenir l'attaquer quand même. C'est complètement con, attaque-le dès le départ, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, si peut-être c'était pas prévu que l'orc soit devant le plan au début et qu'ils se sont mélangés dans les plans, je ne sais pas. Bon, là on arrive sur le gros morceau de l'épisode, c'est d'ailleurs le cas de le dire. Le fameux combat entre Arondir et l'orque géant, qui d'ailleurs n'a pas d'arme, aucune raison, mais bon. Bon, dès le départ, en fait, normalement, Arondir est censé être mort. Vu la force de l'orque, il a juste à lui choper la tête, lui briser la nuque, et hop, terminé. En tout cas, les deux premières parades d'Arondir sont vraiment ultra cool. Il comprend en 5 secondes que son ennemi est physiquement bien plus fort. Bon, en même temps, quand il te fait faire un vol plané de 10 mètres, en général, ça donne un petit indice. Donc là, il va faire des gestes assez typiques des arts martiaux tels que le kung-fu pour absorber le choc et détourner les coups adverses, plutôt que de finalement faire une véritable parade. Et là, son coup de poing en mode Wing Chun est vraiment bien stylé, même si du coup c'est sur la plaque d'armure, donc en fait c'est complètement con, mais bon. Bon, ensuite les frérots, en vrai faites un effort quoi. Le coup de poing de l'orque là, il passe à 10 km au-dessus de la tête d'Arondir. Ils le font se pencher, mais en vrai, il n'y a absolument pas besoin. Petite esquive super stylée, puis après il enchaîne avec un super coup de pied de capoeira. Bref, ils ont apporté un soin vraiment particulier sur la gestuelle d'Arondir pour le rendre très elfique, sans non plus partir en couille comme avec Legolas, et ça c'est plutôt appréciable. En tout cas, ce début de chorégraphie est vraiment très agréable. À l'image du reste de la série, ça prend son temps, on est vraiment spectateur de ce qui se passe, et on ne tombe pas dans les poncifs de scènes d'action de fantasy. Que là, en vrai, avec un personnage comme Arondir, qui se débrouille bien au niveau du combat, et qui en plus a un certain charisme, ils auraient pu lui faire buter la moitié de l'armée orque avec une scène ultra stylée, où c'est un peu n'importe quoi, vraiment à la Legolas dans le Hobbit, quoi. En fait, c'était le prétexte facile pour faire une scène ultra épique et stylée. Mais là, ils ont fait le parti pris de montrer un elfe qui en chie, mais avec classe. Bon après, faut avouer que celui-là, il est sacrément balèze, hein. Même Azog à côté, il fait moins peur. En tout cas, ce parti pris, je l'ai vraiment apprécié. Mais revenons-en à la bagarre. Ouf. Bon, alors là, j'avoue que ce coup de poing en pleine gueule, il a l'air de faire mal, hein. Par contre, je comprends pas à quel moment il se le prend. Il est en garde, ultra attentif à son adversaire, à qui il vient de mettre un énorme coup de pied. Et l'orque fait un coup de poing sans aucune surprise, et Arondir se fait avoir quand même. Alors c'est un elfe en plus, c'est pas comme s'il percevait le moindre micro-mouvement sur son adversaire, là vraiment je ne comprends pas comment il se fait avoir. Là on est typiquement sur un cas où le chef chorégraphe a lu le scénario, a vu que Arondir est censé en chier parce qu'il faut que sa meuf le sauve, du coup il a rien trouvé de mieux que juste le rendre aveugle pendant une seconde pour que après il se mette à galérer. Mais du coup c'est dommage parce que c'est vraiment paresseux, juste un coup de poing qui sort de nulle part. Ils auraient pu se casser un peu plus la tête. Bref, ça en prend plein la gueule. Petit move pour lui faire lâcher la prise avec un joli coup de poing plongeant sur l'intérieur du coude. Et là, Arondir nous ressort un bout de bois pointu. C'est clairement sa meilleure arme, hein, visiblement, vu que ça fait déjà 2 fois dans la série. Mais après, pourquoi il fait ça? Pourquoi tu lui montes dessus? Ça sert à quoi? Ok, je veux bien, il lui monte dessus pour essayer de l'étrangler, certainement. Mais là, dans cette situation, il y avait carrément mieux à faire. L'orque est totalement à sa merci, car il est au bout de sa vie avec son œil en moins. Ce qui veut dire également qu'il voit actuellement beaucoup moins bien. Alors pourquoi il lui grimpe dessus? Parce que du coup, l'orque, il n'a pas besoin de voir pour continuer à combattre, car son adversaire est sur son dos, donc il sait où il est. Et en plus, vu sa force, c'est évident qu'il va le virer en 2 secondes. Bah oui, voilà. Mais non, mais là, fallait lui mettre un énorme coup de pied dans la gueule à l'endroit où il lui a planté le bout de bois, et tu le terminais. Mais bon, comme je vous ai dit, il fallait bien que sa copine vienne le sauver. Et on saute au moment où les Numénoriens arrivent pour leur sauver les miches. Bon, là, le coup de la chaîne, en vrai, ça pourrait marcher sur une petite poignée d'orques, mais là, vu le nombre de types, ils ont juste à se jeter sur la chaîne et l'attraper fermement. Normalement, les cavaliers, ils s'envolent. Hein. Même si les Numénoriens sont plus forts que des hommes normaux, ils sont quand même soumis aux mêmes lois de la gravité que tout le monde. Mais passons, ce moment est assez cool quand même. Bon alors, l'esquive de Galadriel, je veux bien pour le style, hein, et la petite référence à Legolas, mais bon, elle a quand même l'air assez con dans cette position, on va pas se le cacher. Hein. Ensuite là, le coup d'épée, si on regarde bien, il est complètement hors distance. À aucun moment, elle peut lui couper la tête. L'angle et la distance ne sont pas du tout cohérents. Mais bon, à vitesse normale, effectivement, peut-être que je chipote un peu et qu'on le voit pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais pourquoi il saute sur les orques sans son épée? Il est débile ou quoi? Et en plus, après, il ramasse une épée orque pour se battre, alors que ce mec, il a une épée numénorienne dans son fourreau. Numénorienne, les mecs, c'est les meilleurs artisans de l'humanité, ils font des armes absolument incroyables. Et le gars, il se dit non, je vais ramasser une épée orque complètement pourrie par terre, et je vais me battre avec. Surtout que cette arme, elle est nulle à chier, sa fusée, elle est 30 fois trop grande par rapport à la lame.
Bon là, c'est pareil, va falloir qu'on parle. Hein. Je veux bien que les orques soient pas les créatures les plus intelligentes de la Terre. Oui, je veux bien. Quand même, le type il est au sol, il fait rien pour se défendre à part juste mettre son épée comme ça, il ne bouge pas du tout, il fait aucune esquive. Et l'orque il tape dessus, encore et encore. Mais pourquoi j'arrive pas à le buter? Mais ça c'est pareil, niveau paresse des chorégraphes et des scénaristes, excusez-moi, mais ça se pose là. Oh, bah là aussi. Elendil se fait avoir par tous les côtés, mais par chance, absolument aucun des 4 orques n'a une arme sur lui. C'est pas comme s'ils étaient sur un champ de bataille et qu'il y avait déjà des dizaines de morts, et du coup, bah, plein d'armes qui ne servent à rien par terre. À croire qu'Elendil est protégé par le scénario. Bref, voilà ce que je peux dire sur la série Ring of Power. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que sur le papier, toutes les scènes d'action sont pas mal. Mais en fait, il y a plein de petits trucs dedans qui font que bah c'est soit débile, soit pas du tout cohérent, soit bah, ils font carrément des erreurs grotesques de mise en scène quoi. Et c'est d'autant plus frustrant que, au vu de la qualité des combats de la trilogie originale, parce qu'on est obligé de faire la comparaison, et bah c'est frustrant quoi, parce que bah, le Seigneur des Anneaux, et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où j'analyse les combats de la trilogie, c'est un des meilleurs films en termes de combat. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir réussi à ne serait-ce que rendre un peu hommage à ça dans la série, quoi. Ce qui est quand même paradoxal et sacrément dommage quand tu vois certaines scènes qui sont absolument magnifiques, avec un travail de dingue sur la lumière et la construction des plans. S'ils avaient mis autant d'énergie pour les combats, ça aurait été absolument insane. Mais enfin bon, on verra pour la saison 2. En tout cas, j'espère que cette analyse de la série Les Anneaux de Pouvoir, Rings of Power, vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne Twitch et également sur mon compte TikTok, Twitter, etc. Enfin bref, voilà, vous connaissez la musique. Moi je vous laisse, hein, et n'oubliez pas, en attendant la prochaine analyse de taille et d'histo, gardez l'esprit affûté.